Dieu m'a appris à le voir dans chaque détail de ma vie. Et nous tous croyants, pouvons apprendre à chercher à voir Dieu dans toutes choses, bonnes ou mauvaises, chers frères et sœurs, car il est écrit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Et depuis la création, tout ce que Dieu fait est bon. C'est pour notre bien que Dieu a créé toutes choses. Que signifie toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Comprendre que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, nous devons savoir que c'est une promesse biblique issue de Romains 8, 28, signifiant que Dieu utilise toutes les circonstances, épreuves, joie, difficultés, pour le bien spirituel et le dessein éternel de ceux qui l'aiment et ceux qui sont appelés selon son plan. La notion de percevoir Dieu dans toutes choses est d'une grande importance dans la vie quotidienne. Cette idée repose sur la conviction, la foi que Dieu est omniprésente et que notre relation avec le divin doit être nourrie par une reconnaissance de sa présence dans notre quotidien. Voici les points clés pour comprendre ce verset de Romains 8, 28. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne de l'Évangile Mouhoubirin à Mouchaouri pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Ce verset n'est pas une garantie de confort ou de bonheur matériel immédiat, mais une assurance dans la douleur. Il s'agit du bien spirituel, souvent lié à l'image du Christ. Croyez-vous que toute chose concourt à votre bonheur? Dans cette perspective, il est essentiel de comprendre comment chaque événement, chaque rencontre et chaque élément de la nature nous rapproche de Dieu. Toute chose. Cela inclut le positif comme le négatif, les joies, les peines, les erreurs passées et même les difficultés causées par les autres. Concours, du grec sunergeo, signifie que Dieu fait collaborer, travailler ensemble ou coopérer tous ces éléments, orchestrant même le chaos en un but divin. Le crois-tu? Concours au bien. Le bien n'est pas toujours le confort ou le succès mondain, mais plutôt la croissance spirituelle, la sanctification, et le fait d'être rendu conforme à l'image de Jésus-Christ. De ceux qui aiment Dieu. C'est une promesse conditionnelle destinée aux croyants qui sont attachés à Dieu, à ceux qui sont appelés selon son dessein. Cette promesse de Romains 8, 28 offre un réconfort selon lequel, malgré les circonstances, Dieu est à l'œuvre pour le salut éternel et le bien suprême de ses enfants. Dans toutes tes circonstances, Dieu est présent. Dieu est à la fois transcendant et immanent. Cela signifie qu'il est à la fois au-delà de la création et également présent dans chaque aspect de celle-ci. La Bible nous rappelle « Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta présence ?» Psaume 139, 7. Cette omniprésence t'invite et m'invite à cultiver un sens de la connexion avec le divin en toutes choses et en toutes circonstances. Ce verset évoque la compréhension que la présence de Dieu est omniprésente et que nous ne pouvons échapper à son amour et à son regard dans ce que nous traversons. Vivre selon ce psaume implique de cultiver une conscience constante de la présence divine dans notre vie quotidienne et développer une conscience dynamique de la présence de Dieu dans tous les aspects de votre vie. En développant cette conscience, tu te rapproches davantage de Dieu qui t'entoure constamment. Cela crée un lieu de paix, de croissance spirituelle et de fervente présence divine dans ton existence, malgré ce que tu traverses. Dans la lettre de Paul aux Romains 8, 28, il est écrit «
Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cette affirmation nous pousse à voir toute expérience, qu'elle soit joyeuse ou difficile, comme une partie intégrante d'un plan divin. Apprendre à interpréter les circonstances de la vie à travers cette lentille peut accroître notre confiance en Dieu. Dieu est souverain et qu'il a un plan pour chacun de nous. Peu importe les circonstances de notre vie, nous pouvons avoir confiance que Dieu est en train d'œuvrer pour notre bien. Cette confiance nous aide à aborder les défis avec une perspective positive, sachant que ceux-ci font partie d'un plus grand dessein. Les expériences difficiles que nous traversons agissent comme des catalyseurs de transformation spirituelle. Dieu utilise nos défis pour nous enseigner des leçons précieuses, pour développer notre caractère et renforcer notre foi. En reconnaissant cela, nous commençons à voir nos luttes comme des opportunités pour grandir dans notre relation avec lui. Dieu contrôle toutes les situations, même les pires, pour accomplir son plan parfait. Aimer Dieu et recevoir son appel. La promesse est spécifiquement destinée à ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. De la transformation des épreuves pour notre bien, Dieu utilise ces épreuves pour fortifier la foi, façonner le caractère et nous détacher du monde. Les épreuves que nous traversons nous connectent aux autres. Nous devenons des instruments de consolation et d'encouragement pour ceux qui traversent des moments similaires. En intégrant nos expériences dans le corps de Christ, nous contribuons à bâtir une communauté forte et empathique. Le verset de Romains 8, 28 parle de ceux qui sont appelés selon le dessein de Dieu. Cela souligne une reconnaissance que nous faisons partie d'un plan divin plus vaste. En étant sensibles à cet appel, nous alignerons nos vies sur les valeurs et les principes de Dieu, ce qui nous guide même à travers les moments difficiles. L'histoire de Joseph, qui a été vendu par ses propres frères et emprisonné à tort, illustre comment des expériences douloureuses mènent à des résultats glorieux dans le plan divin. Joseph a finalement sauvé sa famille et a joué un rôle clé pour préserver le peuple de Dieu. Sa capacité à voir la main de Dieu dans chaque situation est un puissant exemple de Romains 8, 28 en action. Une question: comment tu fais la pratique de ce verset? Réponse dans le commentaire. Pour tout croyant, Romains 8, 28 nous invite à revoir notre compréhension des événements de notre vie. En reconnaissant que toute expérience, qu'elle soit joyeuse ou difficile, fait partie d'un plan divin, nous cultivons une attitude de foi, d'espoir et de résilience. Cela nous encourage à voir chaque situation comme une opportunité pour apprendre, grandir et nous rapprocher de notre Créateur, tout en renforçant notre capacité à aimer et encourager ceux qui nous entourent. Ainsi, la nature, les relations humaines et même les défis de la vie sont des moyens par lesquels Dieu se révèle. Comment cela? La révélation de Dieu dans la nature, les relations humaines et les défis de la vie devraient être explorés à travers plusieurs dimensions qui montrent comment ces éléments font écho à la présence et au caractère divin. Voici comment Dieu se révèle dans la nature. Observons les cycles naturels, comme les saisons, la germination des graines ou le processus de croissance, illustrent la fidélité de Dieu et sa capacité à apporter restauration et renouveau. Par cet exemple, rappelons-nous que des temps difficiles sont suivis de temps de joie et de renaissance. Cela nous invite à la confiance et patience dans de circonstances difficiles. Comment Dieu se révèle dans les relations humaines?
Les relations humaines sont des occasions pour expérimenter l'amour de Dieu. Aimer et être aimé reflètent la nature même de Dieu, qui est amour. Dans 1 Jean 4, 7, il est dit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. » À travers nos relations, nous voyons comment Dieu nous appelle à vivre dans l'amour et la solidarité. Dans les moments de joie et de souffrance, la présence de ceux qui nous entourent reflète la sollicitude de Dieu. Être soutenu par des amis ou de la famille dans les moments difficiles est une manière concrète par laquelle Dieu nous fortifie. C'est Dieu qui le fait en travers eux. C'est pourquoi nous devons chercher à voir Dieu dans toutes ces circonstances. Dans les interactions humaines, y compris même les conflits, ils nous encouragent à comprendre et à pratiquer le pardon. Ces expériences nous apprennent également sur la miséricorde et la grâce de Dieu, qui nous pardonne nos fautes. Joseph, qui avait compris le sens que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, avait pardonné ses frères. La parole de Dieu, dans Jacques 1, 2, 4 dit « Regardez comme un sujet de joie complète, mes frères, le fait que vous tombiez dans diverses épreuves. » Cela montre que Dieu utilise les défis pour nous forger et nous préparer à notre véritable appel. Car parfois nous ne savons pas à quoi nous sommes appelés. C'est à l'exemple de Moïse de la Bible dès son enfance, d'Esther qui devient reine, et les autres. Les difficultés nous rappellent que nous ne pouvons pas tout faire par nos propres forces. Elles nous incitent à chercher la force, la paix et la sagesse auprès de Dieu, développant ainsi une relation plus intime avec lui. Dans cette relation intime, nous apprenons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le verset 28 du chapitre 8 de l'Épître aux Romains nous assure que Dieu est le maître de tout, orchestrant chaque détail de notre vie avec une précision divine. L'histoire des croyants se termine toujours par la victoire, quelles que soient les épreuves, et chaque événement a un dessein divin. En traversant les tempêtes de la vie, David dit, dans Psaume 23, 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Avec foi, nous devenons des témoins vivants de la fidélité de Dieu. Par notre attitude pendant les épreuves, nous prouvons comment trouver de l'espoir et du réconfort en Dieu. Dieu se révèle dans nos détails de la vie, à travers la nature, les relations humaines et les défis de la vie, en invitant chacun de nous à une expérience plus profonde et personnelle de sa présence. Cela nous encourage à voir le sacré dans notre quotidien, à rechercher activement la communion avec notre Créateur et à participer activement à l'amour et à la grâce qu'il met à notre disposition. En comprenant que chaque interaction peut être un moyen de rencontre avec le divin, nous développons une spiritualité plus profonde. Les pratiques qui facilitent à voir Dieu dans toutes choses. Il faut s'attacher à Dieu, prendre du temps pour prier et méditer sa parole. Cela nous aide à centrer notre attention sur Dieu. Lorsque nous nous engageons dans ces pratiques, nous créons des espaces où nous pouvons écouter la voix intérieure qui nous rappelle la présence divine dans notre quotidien. En observant les cycles de la vie, le changement des saisons et la beauté du monde naturel, cela nous rappelle que la main de Dieu fait de grandes choses et est toujours à l'œuvre. Prendre un moment pour admirer un paysage ou écouter le chant nous invite à une contemplation profonde et adorer Dieu. La pratique de la gratitude est un puissant moyen de reconnaître les bénédictions de la vie
dans toutes les circonstances, et savoir dire merci à Dieu, car il a un plan merveilleux. Tenir un journal de gratitude où l'on note les petites et grandes choses des différentes circonstances pour lesquelles nous sommes reconnaissants envers Dieu, nous aide à cultiver une conscience des mots de Dieu dans tout ce qui nous entoure. Engager notre énergie et notre temps dans le service aux autres est une manière concrète de voir Dieu dans nos relations humaines. Chaque geste de bonté enraciné sur notre foi en Jésus, quel qu'il soit, est une manière de rencontrer le divin en l'autre. En apprenant à voir Dieu dans toutes les choses et toutes circonstances, notre perspective sur la vie change. Les défis deviennent des opportunités d'apprentissage et les relations deviennent des occasions de grandir. Cette transformation intérieure nous permet de vivre avec plus de paix et d'amour. Reconnaître la main de Dieu dans nos luttes nous permet de développer une résilience. Au lieu de nous sentir abattus par l'adversité, nous pouvons la considérer comme une phase de croissance spirituelle. Quand nous voyons Dieu en chacun, peu importe ce qu'il est, nous cultivons des relations plus profondes et plus significatives. Cela favorise également un sens de communauté, car nous reconnaissons que chaque individu est porteur d'une étincelle divine. Voir Dieu dans toutes choses et circonstances n'est pas simplement une attitude spirituelle, mais un véritable mode de vie. Cela nécessite une volonté d'ouvrir notre cœur et notre esprit à la présence du divin dans notre quotidien. Cette quête enrichit notre foi, transforme notre manière d'être et de vivre, et nous connecte les uns aux autres, dans nos familles, au travail, avec des collègues dans une harmonie commune. Voir Dieu dans toutes choses et circonstances nous rappelle que chaque moment, chaque expérience est empreint de sacré et fait partie d'un grand plan divin. Que Dieu nous aide à comprendre et obéir. En somme, c'est un appel pour nous tous à s'attacher à Dieu, un appel à la confiance totale dans la providence divine, sachant que la finalité de toutes choses et circonstances, c'est le bien-être spirituel du croyant. Aimez et partagez la vidéo aux amis pour la croissance spirituelle. Que Dieu vous bénisse abondamment.